Bonjour à tous, aujourd'hui l'heure est grave, nous sommes dans une vidéo un peu particulière parce que vous n'allez pas voir. Il faut ranger la céleri. Voilà. Il y a du boulot. Pour vous expliquer un peu la problématique, je commence l'équitation dans 2 semaines, le samedi 10 septembre. Le samedi 10 septembre. Et sauf que il faut du matériel. Et j'ai entassé mon matériel en fait depuis mes 2 mois de vacances. Et je pense qu'il est grand temps de ranger pour repartir sur des bonnes bases pour ma première année d'équitation. Toi aussi sérieux, tu dis qu'il faut ranger? Tu ranges avec nous ou pas? Alors, en tout premier lieu, nous allons remplir ce sac. Donc, oula, pardon. Donc il y a un sac d'équitation de la marque de Fugenza. Et donc, je vais l'utiliser pour mettre mon matériel que t'emmènes tout le temps en fait à l'équitation. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est très grand en fait, très grand. Alors on va commencer par mettre certainement mes boots et mes chaps. Donc c'est des chaps Decathlon en fait, des basiques normales. Je crois que c'est du simili-cuir. Voilà. Donc elles sont marron. On va les refermer. Elles sont un peu sales malgré le fait que je les ai nettoyées. Là, c'est les chaps basiques de chez Decathlon. Donc je les ai en marron, en taille M. En fait, pour expliquer l'histoire, j'en avais en noir parce que mes boots, que j'ai juste ici, mes boots sont noirs, voilà. Mes gros soucis, c'est que mes mollets ne rentraient pas dans du taille S en noir que j'avais et que j'ai encore d'ailleurs. Et du coup, il a fallu que j'aille en chercher en urgence au magasin. Sauf qu'au magasin, en fait, il n'avait plus que du marron. Donc je me retrouve avec des chaps brunes pour des boots noirs. Et c'est la classe internationale, je trouve. Alors, je vais mettre ça dedans. Je pense que ça, je vais les mettre au fond, en fait. Donc je sais pas. Dans un coin, toujours. Donc, le sac est tellement grand en fait. Tac. Donc, les chaps sont rangés. Je pense que je vais les mettre juste à côté. Hop, comme ceci. En autre indispensable, nous avons la bombe. Donc voilà, donc ma bombe. Donc c'est une bombe normale de chez Decathlon. La Fugenza, quoi, à 50 €. Donc ça, je l'ai acheté en neuf. Aussi, oui, j'ai pas dit le sac, en fait, au fond, je l'ai acheté d'occasion. Ma bombe, elle est en neuf parce que j'estime c'est de la sécurité, donc j'achète pas d'occasion les bombes. J'ai pris Fugenza parce que c'est ma première année d'équitation. Et j'avais pas du tout envie d'investir dans une bombe plus importante, même si que je pense que la sécurité n'est pas optimale avec celle-là, malheureusement. Je pourrais peut-être la mettre sur le côté. Le rangement, c'est du provisoire dans ce sac. Ensuite, en indispensable, donc j'ai aussi l'instrument de torture. Donc j'ai la cravache aussi qu'il faut que je casse quelque part, mais je crois que sur ce sac, en fait, il y a... donc c'est une cravache Decathlon aussi. La basique, elle m'a coûté quoi, 5 € je crois. Donc c'est une neuve Decathlon. Pour l'instant, il n'y a que du neuf à part le sac. Donc voilà, donc j'ai mis la cravache dans cet emplacement. En fait, il y a un petit scratch et un petit étui en fait pour mettre la cravache. Donc je l'ai mis là provisoirement. Donc alors, j'ai un licol juste ici. Voilà, donc ça c'est un licol. Donc un licol que mes amis m'ont offert pour Noël. Donc c'est un licol moumoute noir que mes amis m'ont offert pour Noël. Avec des petits strass, avec la longe.
Et l'avantage de la longe, gros avantage, c'est que vous voyez il y a l'attache tire au renard. Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau de Noël et je les remercie infiniment. Voilà, donc Marine et Laurette, si vous passez là, je vous adore. Donc le licol, je l'ai mis sur la pochette du côté. Et je vais sortir le deuxième licol qui est dans ma boîte de pansage. Tac. Voilà mon deuxième licol. Alors c'est plus compliqué pour vous le montrer parce qu'il est détaché. Mais c'est un de chez Pad. Je crois que celui-là il est offert gratuitement pendant les concours. Je sais plus. Mais enfin moi c'est une de mes amies. Donc Camille que j'ai déjà shooté sa jument. Vous avez pu voir un petit peu sur mes vidéos YouTube. Je vous mets le lien de son Instagram. Camille qui me l'a très gentiment offert et que je remercie infiniment parce que Camille m'a offert non seulement le licol mais également énormément de brosses. Enfin toutes les brosses de ma boîte de pansage. Et c'est vraiment hyper gentil de sa part. Et un gilet de protection. Donc un gilet de protection, vous voyez ce qu'on met sur nous pour éviter de tomber en CSO. Enfin en cours en fait, en CSO non, enfin en tout. D'occasion que j'ai racheté à une de mes amies. Donc voilà, et je vais voir s'il tient dans le sac parce que ça c'est très utile. À défaut d'avoir un airbag, moi j'ai un gilet. J'ai une petite paire de gants donc de la marque Decathlon. Donc en neuf que j'ai acheté, mais là c'est plus pour l'hiver parce que je fais pas assez de... Vu que je débute, j'ai pas encore mal aux mains par les rênes. Mais c'est toujours utile. Et donc ça je vais les mettre... Parce que vu que les pochettes sont grandes, ça va être chiant à chercher. Alors je l'ai mis sur la petite pochette où il y a la cravache juste derrière là. Donc des paires de guêtres pour le seau. Donc j'ai cette Fugenza. Donc il y a les guêtres évidemment, puis j'ai les protège-boulets avec. Donc qui sont les bleus. Je les ai eu d'occasion par le Bon Coin. 15 €, donc les deux guêtres plus les deux protège-boulets. Et ça je les ai utilisés pendant les cours parce que je n'ai pas encore de tenue qui va avec. Hop, donc deux paires de guêtres et les protège-boulets qui vont avec. Donc à la base je voulais les utiliser avec en ensemble pour les concours, mais finalement ils sont pas mal abîmés parce que eux aussi je les ai achetés d'occasion. Je dirais que je me serais peut-être presque fait avoir parce qu'ils m'ont coûté 20 €, mais ils sont plutôt abîmés, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu de l'occasion. Donc sur le Vinted que je les ai eu, donc je vais les mettre avec les bleus. Alors j'ai rechangé de système, c'est-à-dire que j'ai mis mes paires de guêtres sur le côté où il y avait les licoles, donc là il y a les bleus et de l'autre côté il y a les noirs. Et en fait sur les poches de devant j'ai mis un licol et de l'autre côté j'ai mis l'autre licol. En indispensable je dirais que j'ai tout mis. Après le reste je pense que ça va être à côté. Donc on a déjà fait pas mal de choses et on va regarder le reste. Donc maintenant il y a la boîte de pansage, donc c'est une boîte de pansage que j'ai trouvée sur... Vinted, donc j'ai payé 3 €. C'est une Decathlon avec un tiroir, c'est ce que je voulais absolument. Donc dedans vous avez un cadenas parce que des fois je la ferme, ça dépend où je vais. Un peigne que j'avais pour les chiens et qui pourrait me servir pourquoi pas pour les chevaux. Et puis dedans donc vous avez tout le matériel de brosse, cure-pied, étui. En fait tout le matériel que Camille m'a donné, il manque en fait. Il y a de la terre. Pourquoi c'est aussi... Donc je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je les relave encore une fois, parce qu'apparemment je les ai pas lavés. Donc... Tac. Donc la boîte de pansage part en lavage. Et elle sera en dessous de l'armoire, pas sur cette étagère où elle est actuellement posée. Parce qu'elle prend trop de place. Donc j'ai un autre petit sac de sport comme ceci, qui est beaucoup plus petit hein, si on compare avec ma main. Celui-là c'est plus si au cas où on a besoin, si j'ai besoin de transporter, je sais pas, un petit goûter ou autre, on sait jamais. Voilà, j'ai un sac en plus. Ensuite, un autre indispensable, qui peut paraître bizarre, mais ça. Donc mes bottes de pluie, parce que quand on va chercher les chevaux aux pâtures, et qui sont tous à côté du râtelier, je pense qu'on connaît tous la galère de perdre ses chaussures
dans la boue. Alors avec des bottes, pas de problème. Puis je m'en fous, c'est des bottes qui me servent que pour l'équitation. Donc elles me servent plus qu'à ça. Donc elles vont me servir pour éviter de trop salir mes boots. Pour quand je vais monter à cheval, je vais pas être dégueulasse quoi. Donc voilà le premier tapis. Tac. Alors j'ai pas du tout été au salon du cheval Paris. Mais du coup je voulais absolument un tapis Harcourt et quand on voit les prix, j'ai été chercher sur Vinted et lui je l'ai trouvé à 25 € donc j'ai tout de suite craqué. Il est bleu marine, vous pouvez le voir, avec le liseré Bordeaux et le logo Bordeaux avec le petit drapeau français. Donc coupe sport, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'ai jamais porté mais j'ai très hâte de le faire. J'ai un tapis Equitem Bordeaux, comme ceci. Donc Bordeaux avec les liserés blancs et argentés. Donc Equitem que j'ai acheté sur Ola la Salerie. Donc tout est en type sport. Et celui-là, donc il me servira aussi pour les concours. Tous mes tapis ils me servent que pour les concours actuellement parce que j'ai pas trouvé de tapis basique pour les chevaux. Puis bon, ils en ont déjà au club donc ça sert pas à grand chose. Mais j'ai craqué sur ce petit tapis. Donc pour aller avec le tapis, j'ai les guêtres, donc de chez Norton, toujours qui vient de chez Ola la Sellerie. Voilà, donc j'ai que les guêtres, j'ai pas les protège-boulets. Mais je pense que pour les concours c'est largement suffisant. Voilà. Donc je vais pas les mettre dans le sac, celle-là je l'ai laissée dessus les tapis parce que c'est que pour les concours et pas pour les cours. Et évidemment je ne pouvais pas faire un ensemble sans le bonnet qui va avec, donc toujours de la marque Equitem de chez Ola la Sellerie. Donc le même Bordeaux, liseré blanc et argenté que je trouve magnifique. Voilà. Et donc tout ça pour les concours. Après une grande question de débutante qui se pose, est-ce que je garde ça ou pas, à quoi ça sert? Je pense que je vais le couper, c'est trop moche. Donc on se retrouve à quelques heures, voire quelques jours. Oh, Instagram. Donc on se retrouve quelques heures, voire quelques jours après mes dernières vidéos. Parce que mon appareil a surchauffé, parce qu'il a fallu que j'aille au travail, mais parce qu'il y a eu l'orage. Et donc on se retrouve à se filmer un soir, donc ce sera jaune, mais c'est comme ça, on fait comme on peut. Et j'espère que vous me voyez bien, parce que bon voilà, je suis sûre que je suis encore trop haute. Voilà, je pense que là je suis pas trop mal. Donc on continue avec la présentation du reste de mes affaires. Donc je sais pas si vous vous souvenez, on a fait tout l'armoire. Et dans cette armoire je vais aussi mettre tout ce qui est habillement d'équitation. Donc tout d'abord mes chaussettes. Donc dans mes chaussettes, il y a mes Fugenza, les paires Le Mieux que j'ai acheté lors du championnat du monde d'équitation de travail. Voilà, que j'ai toujours pas déballé, au moins à se ranger comme ça. Ensuite, donc il me reste, j'ai que 2 t-shirts d'équitation. Donc c'est des Décathlon en fait, les basiques. Je pense qu'il faudrait que je m'en rachète parce que bon, je les trouve pas pas très beaux. Puis bon, porter sur soi, c'est pas... Enfin, il faut renouveler un petit peu, quoi. J'ai pas d'autre solution. Ensuite, mon premier pantalon d'équitation, donc le Décathlon, le basique noir normal avec le simili cuir et la poche rouge. Je pense que tout le monde connaît et que tout le monde a. Et enfin, le pantalon que j'ai ouvert avec vous lors de ma dernière vidéo sur Vinted que j'ai acheté, donc un pantalon équilibre effet jean que j'adore et que j'ai hâte de porter. Donc j'ai que ça en fait pour le moment en textile d'équitation. Je voudrais investir dans d'autres polos, dans d'autres hauts pour avoir chaud l'hiver et surtout dans d'autres pantalons. Mais pour ça je fouille sur Vinted à la recherche d'autres bonnes affaires sur Le Bon Coin et sur Marketplace sur Facebook. Donc un jour peut-être que je trouverai des bonnes annonces et que je vous montrerai ça. Pour l'instant j'ai pas trouvé, après je me dis pour ma rentrée c'est largement suffisant. C'est juste que je n'ai rien pour les hauts en hiver. J'ai des gilets. J'ai un gilet qui est super bien parce que du coup j'ai des poches et je peux mettre mon téléphone dedans. Parce que quand je mets mon gilet en fait de CSO, il colle. Donc mon téléphone est bloqué sur moi en fait. Donc je peux porter mon téléphone parce que mes 2 pantalons ne me permettent pas d'avoir mon téléphone sur moi. Sauf que j'ai clairement pas envie de laisser mon téléphone dans mon sac, sachant qu'on peut se faire voler. Donc voilà, il faut que je trouve une solution pour ça aussi. On va voir tout ça. Enfin voilà, il me reste plus que ça, je vais les poser et je vous montre l'armoire finale. Donc voilà à quoi ressemble désormais mon armoire sellerie. Donc j'ai mis en fait tout mon textile sous mon sac parce que j'avais pas d'autre endroit. Donc il y a le sac, les tapis, de l'autre côté vous avez tous mes ensembles concours, la boîte de ponçage et puis mes petites bottes de pluie. Et voilà, ma mini sellerie de débutante.
Alors je me dépêche parce qu'on n'a pas la photo, on a clairement plus de batterie. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça peut en aider certains qui, comme moi, débutent cette année l'équitation. Si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces de ce que je pourrais acheter et trouver pour bien débuter dans l'équitation, n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, que j'ai eu à vous montrer tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre nos aventures et pourquoi pas mes premiers cours d'équitation. Ce serait cool de voir notre évolution. Et puis d'autres sujets comme les toutous et autres. Laissez un petit like si vous avez aimé et un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire.